Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va terminer avec Daniel, le chapitre 8, et puis on va démystifier la corne petite, hein. J'ai fait une vidéo la semaine passée, mais maintenant, avec l'interprétation que Daniel va donner, j'allais vraiment comprendre. C'est vraiment pas compliqué. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment, là, vous allez voir. OK, alors aujourd'hui, on prend ceci, la fin de l'indignation. OK? Maintenant, l'indignation, on trouve ça dans Ésaïe chapitre 10, à différentes places. On trouve aussi la consomption décrétée. OK? C'est le prophète Ésaïe qui emploie les deux expressions. Et puis, c'est important parce que notre corne, dans Daniel 8, lui, c'est dit qu'il va être là au temps de l'indignation. Hein? Voici, je te ferai connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation. Je viens de lire 8, Daniel 8, verset 19, à la fin de l'indignation. L'indignation, ça veut simplement dire les tout derniers jugements de Dieu. Hein? Après que l'indignation est terminée, après que la consomption qui est décrétée est terminée, Dieu va établir son royaume, le millénium. Donc, la corne petite de Daniel 8, elle est très importante. Elle nous emmène vers le temps de la fin, hein, au temps de la fin. Alors, voici Daniel 8, verset 19. Et il dit, voici, c'est l'ange, hein, Gabriel, qui dit à Daniel, et il dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation. Car en un temps déterminé sera la fin. Okay? Alors, l'ange veut faire connaître à Daniel c'est quoi la fin de l'indignation. Okay? Parce que lorsque ce temps-là va arriver, lorsque ce temps-là qui est déjà déterminé va arriver, ça va être la fin. Ça va être la fin, c'est-à-dire que après cet événement-là, on va avoir ce qu'on appelle le règne de Christ, le règne de 1000 ans de Christ. Alors, c'est l'interprétation ici qu'on s'en vient avec. Daniel 8 nous présente, OK, nous présente là le dernier représentant de la corne petite de Daniel 8. On sait que dans Daniel, je résume maintenant. Daniel 7, on avait une corne, virgule, petite, qui représente le prince romain à venir. Dans Daniel 7, cette corne-là est sortie des 10. Il y en a détruit 3. Puis là, il a pris contrôle. Ça, c'est l'Empire romain qui doit reprendre vie. Daniel 7. Il n'y a pas d'antichrist là. C'est le prince romain à venir, qui est la corne, virgule, petite. OK? Ce futur leader qu'on retrouve dans Apocalypse 13, les 10 premiers versets, la bête qui sort de la mer, c'est la même chose que Daniel 7. Hein? On peut mettre Daniel 7 puis Apocalypse 13 comme étant un ensemble. Okay? Lorsqu'on arrive dans le chapitre 8, maintenant, l'esprit prophétique fait un retour en arrière pour nous présenter le troisième empire, qui est l'empire des Grecs. Okay? L'empire des Grecs. Maintenant, lorsque l'empire des Grecs, qui est Alexandre le Grand, la grande corne qui a été brisée, il y a 4 de ses lieutenants ou 4 de ses colonels qui ont séparé le royaume en 4. De ces 4 cornes-là va sortir une corne petite qu'on appelle, nous, le roi du Nord ou qu'on appelle le roi au visage audacieux. Son audace va être tellement grande, on va voir qu'il va se lever contre le prince des princes. Donc, au nord d'Israël, aujourd'hui, qui est la Syrie, qui est la Turquie, qui est les pays arabes, les pays musulmans, au milieu de ce territoire-là va s'élever un roi qui va être tellement méchant. OK? Alors, Daniel 8, on a vu dans les premiers versets qu'on faisait allusion à les 2300 soirs et matins. Dans les 300 soirs et matins, c'était une allusion de l'histoire de Antiochus Épiphane. OK? Alors, mais à partir de cet événement historique, parce que ça, c'est arrivé
Hein? Antiochus Épiphanes, c'était le roi du Nord qui a mis un pourceau, un cochon dans le temple, puis qui a souillé le temple, puis il a maltraité le peuple. Ça, c'est de l'histoire. Mais Daniel 8 ne veut pas juste nous présenter l'histoire. Daniel 8 veut nous emmener plus loin. Elle veut nous emmener là, au dernier représentant. Je vais le souligner ici. Là. Daniel 8, là. C'est pas Antiochus, c'est Antiochus Épiphanes qui est l'acteur historique, mais la prophétie nous emmène au temps de la fin. Puis elle veut nous présenter ici le dernier représentant, OK? Le dernier représentant de l'Empire grec, OK? De l'Empire grec celui qui a conquis, qui avait le nord d'Israël. Et puis, lui, il va y avoir au temps de la fin, il va y avoir un individu, cette corne puissance-là, là, il va y avoir cette corne-là qui va se lever au temps de la fin, qui n'est pas Antiochus Épiphanes. Ça, c'est arrivé. Mais regardons plus loin, bien-aimés. Le Seigneur veut nous faire comprendre ce qui va arriver au temps de la fin. Il va y avoir un roi au visage audacieux, OK? Il sera fort, mais non pas de sa propre puissance. On va lire ça tantôt. OK? Mais le principe, c'est de réaliser qu'on quitte Antiochus Épiphanes, un type, pour ainsi dire, de l'antitype qui va être le dernier représentant de l'Empire qui est des puissances qui sont au nord d'Israël, qui est la Turquie et puis la Syrie. Quiconque dans ce territoire-là va être le plus puissant, va devenir le roi du Nord. Mais Daniel 8 nous enseigne que ce roi du Nord-là sera puissant, mais non pas de sa propre force. Okay? Il est audacieux, il va s'élever contre le prince des princes, contre le Christ lui-même. Alors, on voit que Daniel 8 est très important. Ce n'est pas l'Antichrist ici. Ce n'est pas l'Antichrist, c'est une région au nord de Jérusalem, les pays arabes et musulmans. Il va y avoir une corne qui va, au temps de la fin, il va y avoir une corne qui va se lever comme jadis Antiochus Épiphanes s'est levé dans les 300 soirs et matins. OK, ça c'était de l'histoire. Mais on va plus loin. On continue. OK, son activité historique, c'est-à-dire l'activité d'Antiochus Épiphanes, là, était de jeter la vérité par terre puis de fouler aux pieds les Juifs pour 2300 soirs et matins. On a pris ça la semaine passée. Donc, pour une période d'à peu près 6 ans et demi, on voit que ce roi du Nord, dans le personnage d'Antiochus Épiphanes, il a fait des ravages. Hein? Il a foulé aux pieds, puis il a jeté la vérité par terre. Il a foulé aux pieds le peuple d'Israël, il a souillé le temple. Okay? Ça, c'est lui. Mais on doit quitter cet individu-là pour regarder au temps de la fin, au dernier représentant. C'est important, là, je le répète. Le dernier représentant de Daniel 8, c'est pas Antiochus Épiphanes, c'est pas l'Antichrist, c'est un individu qu'on appelle le roi du Nord, qui va posséder le territoire au nord d'Israël. Cet individu-là devient, c'est-à-dire ici, on parle d'Antiochus Épiphanes, il devient un prototype, une image du représentant final du roi du Nord. C'est un peu comme euh, le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Hein? C'est-à-dire que le tabernacle n'était pas la réalité de ce qui est céleste, mais c'était l'ombre des choses à venir. Dieu s'est servi des éléments terrestres pour nous montrer comment on peut s'approcher de Dieu. Alors ici, c'est pareil, Dieu s'est servi de cet homme historique, Antiochus, pour nous montrer qu'il va y avoir dans le futur un homme terrible qui va s'élever, hein, qui va s'élever contre le prince des princes. Alors ici, je reviens tout simplement, là, les 2300 soirs et matins, 6 ans et demi, c'est
prototype du représentant final connu comme le roi au visage audacieux. Alors, lorsqu'on parle de la corne maintenant, dans Daniel 8, on va l'appeler le roi au visage audacieux. C'est comme ça que l'Écriture le décrit. Au dernier temps de leur royaume, c'est-à-dire le royaume qui était séparé en quatre, au dernier temps de leur royaume, et on va avoir le roi du Nord, puis on va avoir le roi du Sud. Ben, c'est le roi du Nord qui va nous intéresser. Hein? Alors, c'est lui qui, c'est quand les transgresseurs auront comblé la mesure. OK? Ça, c'est le peuple d'Israël. Alors, lorsque le peuple d'Israël, la coupe va déborder, il va se lever ce roi au visage audacieux. OK? Alors, ce roi futur, OK, c'est un roi qui est au nord-est. Il va s'élever directement contre Christ sur la montagne des Oliviers, puis il va trouver sa fin sur cette montagne-là. OK? Alors, c'est un individu, là, c'est un individu probablement musulman. Tout le territoire de la Turquie, tout le territoire de la Syrie, c'est des peuples musulmans. Il va, son audace va être de se présenter contre Christ. Puis le Seigneur va l'anéantir lorsqu'il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, si on lit ceci, Daniel 8, verset 25, il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Hein? Le Seigneur va le détruire. Daniel 8, verset 25 nous dit qu'il va être brisé sans main. Isaïe 5, 24. Là, je vais vous donner un petit refrain, OK, que Dieu emploie. Cinq fois, Dieu va répéter le même refrain, la même chanson, pour ainsi dire. Ben, ce n'est pas une chanson, c'est un jugement. OK? Alors, je lis 5, 24, car ils ont méprisé la loi de l'Éternel des armées, ça c'est Israël, et ont jeté avec dédain la parole du Saint d'Israël. OK? Maintenant, voici, on commence. Si vous avez votre livre d'Ésaïe, je vais donner les 5 versets. Vous pouvez lire le contexte. Vous allez voir comment le peuple était méchant. Ils ont méprisé. Ils ont eu du dédain pour la parole de Dieu. OK, on commence. Ésaïe 5, 25. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est embrassée contre son peuple. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Je continue. Ésaïe 9 maintenant. C'est toujours la même histoire. Hein? Ésaïe 9, verset 12. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. On va à Ésaïe 9, verset 17. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Quand on voit l'expression pour tout cela, là, il faut lire le contexte des versets qui précèdent, vous allez comprendre. Ésaïe 9, verset 21. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Et puis finalement, Ésaïe 10, verset 4. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Hein? En d'autres mots, on voit là que Dieu maintenant là, va juger. Hein? Sa main, là, elle va être étendue sur le peuple d'Israël parce ils ont eu en dédain la parole de Dieu. Ils ont eu en dédain le Messie lorsqu'il est venu. Alors, on arrive au chapitre 10 d'Ésaïe. L'Éternel annonce dans le chapitre 10 du prophète Ésaïe comment la verge de sa colère et de son indignation va se dérouler sur ce peuple au cou roide. OK, Israël, c'est un peuple au cou roide, au cou raide. Hein? C'est un peuple qui est tellement rebelle. Mais l'Éternel dit dans Ésaïe qu'il va prendre une verge. Puis il va prendre une verge, puis il va comme un bâton, il va les châtier. Puis cette verge-là va être son indignation contre le peuple d'Israël. OK, voici Ésaïe 10, verset 5.
à l'Assyrie. L'Assyrie, verge de ma colère. Okay? Alors, c'est l'Assyrie ou l'Assyrien qui est le bâton de Dieu, qui est la verge de la colère de Dieu. Okay? Alors, le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Alors, Dieu est indigné. Dieu a un courroux à verser sur son peuple. Puis le bâton de sa colère, ça va être l'Assyrien. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre dans la prophétie biblique l'importance de l'Assyrie. L'assyrien, moi, j'en parle souvent, j'en parle continuellement. C'est tellement important. Vous allez voir, là, on s'en va bientôt dans Nahum. On va voir que Nahum présente là, le jugement de Dieu sur Ninive. Okay? Ninive va être complètement détruit. Mais on lit dans Isaïe 19 que l'Assyrie va être restaurée, puis l'Égypte. Alors, il faut faire la différence entre l'Assyrie puis Ninive. Le jugement va tomber sur Ninive, la capitale de l'Assyrie. OK? Alors, on va continuer tout simplement. Isaïe 10, verset 6. Je l'enverrai contre une nation profane, c'est-à-dire que Dieu va se servir de sa verge, l'Assyrien, contre une nation profane. Je lui donnerai un mandat. Alors Dieu a donné un mandat à l'Assyrien contre le peuple de ma fureur. Alors le peuple de ma fureur, c'est les Juifs tout simplement, pour le butiner, pour le piller et pour le fouler aux pieds comme la boue des rues. Alors c'est l'Éternel maintenant qui dit, maintenant ma colère s'en vient, mon indignation s'en vient, et puis je vais l'envoyer contre Israël. Alors on sait que dans l'histoire, l'Assyrien, c'est celui qui était le premier ennemi. Il a emmené captifs les 10 tribus, puis il les a emmenés au nord d'Israël. Ils sont là jusqu'à ce jour. OK? Mais la prophétie biblique nous enseigne que cet Assyrien-là va être le dernier ennemi qui va maintenant être la verge de son indignation. Donc, il faut s'attendre à voir que cet individu-là reprenne du poil de la bête, pour ainsi dire. Puis aujourd'hui, ce qui était anciennement l'Assyrie, c'est aujourd'hui ce qui est les pays arabes et musulmans, la Syrie et puis la Turquie. C'est le territoire. Tu vois. Alors, on peut comprendre qu'à la fin des temps, un roi au visage audacieux qui hait les Juifs va se lever de ce territoire-là. C'est comme ça, Dieu lui a donné un mandat. Il ne peut pas rien faire. La verge va frapper, mais à un moment donné, Dieu va dire arrête. Puis Dieu va le détruire, puis Israël va être introduit dans le royaume terrestre. Isaïe 10, verset 23. Car le Seigneur l'Éternel des armées accomplit au milieu de la terre une consomption décrétée. OK, ça, l'indignation ou la consomption décrétée, c'est la même terminologie. C'est les tout derniers jugements de Dieu. Les tout derniers jugements de Dieu, après que la consomption décrétée ou la verge de l'Éternel frappe son peuple, Dieu va instaurer le règne millénaire. OK? Alors ici, moi, je me sers de la version Darby. Il y a 2 petites étoiles. C'est l'auteur qui dit toute la terre, il parle du pays. Il parle de quel pays? Bien, naturellement, il parle du pays d'Israël. Alors, sur la terre d'Israël, il va y avoir une consomption décrétée. Puis là, il y a deux étoiles ici à décréter, consomption décrétée. Alors ici, ces paroles sont une expression technique. Okay? Quand on voit consomption décrétée ou quand on voit indignation, les deux veulent dire la même chose. C'est une expression technique qui sert à désigner les tout derniers jugements qui précèdent le règne du Messie. Donc, on est vraiment à la fin de la prophétie. Lorsque la consomption décrétée, lorsque l'Assyrien se présente pour une dernière fois, il va être le dernier ennemi, puis le Seigneur va l'anéantir, OK? Il va simplement l'anéantir.
Alors, comme je disais, la consomption décrétée ou l'indignation est la dernière visitation de Dieu avec courroux sur son peuple. OK? Maintenant, ici, regardez bien ceci. Jérémie 4, verset 27. Parce que là, on s'en va là, la semaine prochaine, Dieu voulant, on s'en va dans le livre de Nahum. OK? Nahum nous parle de la destruction de Ninive, la capitale de l'Assyrien, tu vois. Alors, Jérémie 4, verset 27. Car ainsi dit l'Éternel, tout le pays sera une désolation. Alors, le pays, naturellement, on sait, c'est Israël. Mais je ne détruirai pas entièrement. OK? Mais je ne détruirai pas entièrement. Regardez la petite étoile rouge. La version Darby, la petite étoile rouge, 4,27, détruire entièrement, ça veut dire littéralement faire une consomption. OK? Puis là, il donne référence à Isaïe 10, 23. Puis Isaïe 10, 23 nous parle d'une consomption décrétée. Alors, consomption veut dire détruire entièrement. Ici, il dit qu'il ne détruira pas entièrement. Ça ne sera pas une consomption complète. Mais avec l'Assyrien, Dieu va juger l'Assyrien. Ça va être une entière destruction. Puis on va voir dans Nahum bientôt, je vais citer Nahum, voici Nahum 1, verset 8. Mais par une inondation débordante, il détruira entièrement son lieu. En d'autres mots, ce qui est arrivé à Ninive, l'eau, il a tombé de la pluie pendant 3 mois, l'eau a monté, puis les murs ont tombé. Une inondation débordante. On se rappelle, pour Babylone, c'est le contraire. Babylone, on a arrêté les eaux de couler. Les eaux de l'Euphrate ont cessé parce qu'on avait fait un barrage et puis Nebuchadnezzar ont pu saisir la ville de Babylone. Mais ici, c'est différent. Ici, c'est le contraste. Ici, une inondation est arrivée. Puis tous les murs étaient en briques, tous les murs étaient en glace, pour ainsi dire. Ils se sont effondrés. Et puis, c'est le prince de Ninive qui va mettre le feu à la ville, tout simplement. OK? Alors, on lit ceci. Par une inondation débordante. Vous voulez de l'histoire, bien-aimés, de Ninive? Ninive, c'est une des plus vieilles civilisations. Leur cruauté est tellement grande. Ces gens-là, lorsqu'ils enlevaient la peau des gens, ils prenaient la tête, ils mettaient la tête sur des poteaux, sur des lances, puis ils se promenaient dans les villes avec la tête des rois et des princes. C'était ça, Ninive. C'était ça, l'Assyrien. Tu vois? Mais ici, on apprend que Ninive va être détruit par une inondation débordante, tu vois. Et puis, on a de l'histoire ici. L'histoire a eu de la misère à découvrir comment Ninive a été détruit, mais on le sait ici, c'est marqué une inondation débordante, tu vois. Puis, je vais revenir sur Ninive, je vais vous l'expliquer. Il détruira entièrement son lieu et les ténèbres poursuivront ses ennemis. Hein? Alors, c'est l'Éternel qui s'en vient juger. Puis là, ici, entièrement, il détruira entièrement, c'est-à-dire, c'est une consomption décrétée. Puis là, il donne une référence en Jérémie 4, 27, détruire entièrement, tu vois? Faire une consomption décrétée. C'est ça que ça veut dire, une consomption décrétée. Détruire entièrement. Ninive va être détruit entièrement, ne sera jamais rebâti, jamais rebâti. Ninive ne retrouvera jamais sa puissance. L'Assyrien ou l'Assyrie va continuer, mais Ninive, non. Okay? C'est le jugement final de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay? De Ninive. Maintenant, Nahum 1, verset 9. Qu'imaginez-vous contre l'Éternel? Hein? Alors, voici que l'Assyrien, lui, ou l'Assyrie, elle disait, j'ai pris telle place, j'ai pris telle ville, il n'y a pas un idole, j'ai même pris toutes les villes, il n'y a personne qui a pu m'arrêter. Puis qu'est-ce que Jérusalem ne pourra pas non plus m'arrêter? Alors, on voit qu'à un moment donné, l'Assyrien est venu sur Jérusalem, il a monté jusqu'au cou. Il n'a pas pris la tête. Hein? Maintenant, Dieu vient juger l'Assyrien. Il détruira entièrement. La détresse ne se lèvera pas 2 fois.
Alors, l'Éternel, hein, vous avez imaginé quelque chose contre l'Éternel? Eh bien, voilà, l'Éternel va détruire entièrement. La détresse ne se lèvera pas deux fois. Ninive ne se lèvera jamais. Ninive, le jugement de l'Assyrien à la fin des temps sera un jugement complet sur Ninive, sur l'Assyrien, pour ainsi dire. Et puis l'histoire nous enseigne que Ninive comme ville n'a jamais été rebâtie. OK, Isaïe 10, verset 24-25. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel des armées, mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Hein? Parce que les Juifs qui vont être à Jérusalem, ils craignent beaucoup tous ces ennemis qui les entourent, spécialement au nord. Mais Dieu dit, ne crains point l'Assyrien. Il va te frapper avec une verge. Il va lever son bâton sur toi à la manière de l'Égypte. Car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Alors l'indignation, c'est-à-dire le courroux de Dieu, la verge de Dieu va finalement être accomplie. Puis comment est-ce qu'elle va s'accomplir? Ma colère dans leur destruction. Donc Dieu va détruire lui-même l'Assyrien. Dieu va détruire lui-même ce territoire-là qui est au nord d'Israël. OK? Puis le roi du nord va trouver sa fin sur la montagne des Oliviers. Maintenant, on s'en vient à Daniel 8, on va avoir l'interprétation de Gabriel. OK? Puis, parce que tout ce que je dis vient de l'interprétation que Gabriel nous donne. Daniel 8, verset 19. C'est Gabriel qui parle et il dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car un temps déterminé sera la fin. Donc, Gabriel nous emmène au temps de la fin. On oublie Antiochus Épiphane. C'est un fait historique. C'est un personnage historique. On le laisse là. Lui, c'était un type. OK? Maintenant, on s'en va vers ce qui va arriver à la fin de l'indignation, c'est-à-dire les derniers événements sur la terre. Alors, je reprends un peu. Et le bouc velu, c'était le roi de Javan, le roi de Grec, qui est Alexandre le Grand. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. Elle a été brisée, oui. Et 4 autres cornes se sont élevées à sa place. C'est que 4 royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec puissance. Donc, le royaume des Grecs s'est divisé en 4. Puis des 4, il va y avoir 4 généraux, il va y avoir 4 sections du royaume, mais le plus important, c'est le roi du nord puis le roi du sud. Les deux vont foncer sur Jérusalem et sur son prince qui va être là. C'est l'Antichrist qui va régner à Jérusalem. Les deux vont foncer dessus. Hein. Je lis ceci dans chapitre 11, verset 40 du livre de Daniel. Le roi du nord puis le roi du sud vont foncer dessus. Vous pouvez lire Daniel 11, verset 40 jusqu'à la fin. Vous allez voir la destruction aussi. Daniel 8, 23. Maintenant, c'est là, au dernier temps de leur royaume. Okay? Donc, là, on s'en va là, au royaume grec. Okay? Au dernier temps de cet empire-là, au dernier temps de l'empire d'Alexandre le Grand, qui a été séparé en 4. Okay? Au dernier temps, dans la dernière période de la prophétie, on va retrouver au nord d'Israël un roi au visage audacieux. Puis, dans le sud, on va découvrir un autre roi qu'on appelle le roi du sud. Okay? Alors, ceci va se produire lorsque les transgresseurs auront comblé la mesure. Ça, les transgresseurs, c'est le peuple d'Israël qui transgresse la loi. Il s'élèvera. Okay? Lorsque les transgresseurs vont combler la mesure, il va s'élever un roi au visage audacieux. C'est futur. Ça, c'est la corne petite de Daniel 8. Il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. C'est-à-dire qu'il va être intelligent. Il va être capable de comprendre beaucoup de choses. Mais
on ne peut pas dire ça d'Antiochus Épiphanes. Il n'était pas intelligent, ce gars-là. Il ne comprenait pas les énigmes, lui. Alors, c'est clair, ici, là, on a un autre personnage complètement différent, beaucoup plus sage que Antiochus Épiphane. Puis je l'ai déjà dit, on a changé son nom, Antiochus Épiphane. On l'a appelé Antiochus Épimane, qui voulait dire le fou. Le fou. Alors, le fou, il n'y avait pas d'entendement des énigmes. Donc, on ne parle pas d'un fait historique ici. On parle d'un individu qui, au temps de la fin, va s'élever, puis il va avoir un visage audacieux. OK? Alors ici, ce roi au visage audacieux, c'est une représentation du nord-est, au nord-est, dans l'est, mais au nord d'Israël. C'est pas dans l'Occident, c'est dans l'est, autour, tout ce qui se passe autour de Jérusalem, le nord-est, au temps de la fin. Cet individu-là va se lever. Maintenant, il faut toujours garder en tête qu'on a 4 empires. Hein? Je sais que les gens disent que l'Égypte c'est un empire, puis que la Syrie c'est un empire. Non, ce n'est pas des empires. C'était des royaumes puissants. Il y a seulement eu 4 empires impériaux. Seulement eu 4 empires impériaux. Pardon, jamais ceci de vue. Hein. C'est sûr que l'Égypte aurait aimé avoir le contrôle du monde. C'est sûr que l'Assyrien aurait aimé ou l'Assyrie aurait aimé avoir le contrôle du monde, mais il fut donné à Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui lui a donné à Nebuchadnezzar. Puis avec Nebuchadnezzar, on a le premier empire. Bien, il y en a eu 4 empires comme ça, impériaux. Impériaux, c'est-à-dire le contrôle, hein, que tous les autres étaient assujettis à cet empire-là, tu vois. Et puis, l'Égypte, c'est pas tous les territoires autour d'Égypte qui étaient assujettis. C'était un royaume puissant, mais c'était pas un empire. Mais avec Nebuchadnezzar et les 4 empires, c'est la soumission totale de tous les voisins, tous les pays avoisinants, tous les royaumes avoisinants sont assujettis à l'empire. OK? Maintenant, ces empires-là, les 4 empires, ont été conquis, ont perdu leur puissance originale, mais leur existence a toujours continué. C'est important à réaliser ceci, là. Les empires perdent la puissance, mais le peuple continue. OK? Il va toujours avoir des résidus du peuple qui vont apparaître. Ils vont apparaître sur un différent territoire, sur un différent nom, mais c'est juste la puissance qui perd. Puis moi, vous donner le verset. OK, voici le verset qui est dans Daniel 7, verset 12. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée. OK? Alors, les bêtes, les empires, la domination leur était ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. OK? Alors, une prolongation de vie leur fut donnée. En d'autres mots, les descendants de ces empires-là continuent à exister. La domination, la puissance, l'empire va disparaître pour Nebuchadnezzar, va disparaître pour les Mèdes puis les Perses, va disparaître pour l'empire grec, puis va disparaître aussi pour l'empire romain. Mais une prolongation de vie va leur être donnée. Okay? Alors, on doit s'attendre dans la prophétie biblique de retrouver des nations qui sont descendants puis qui ont la même haine pour Israël que les pays d'Antiquité avaient. C'est simplement une reproduction. C'est simplement les enfants des pères qui sont là, d'autres générations, d'autres noms, d'autres territoires, mais la même haine contre Jérusalem, pour ainsi dire. Donc, au dernier temps de leur royaume, là, on fait un grand saut prophétique. Au dernier temps du royaume de l'Empire grec, donc le royaume qui est au nord, OK? On reverra un représentant qui correspond à la corne des 2300 soirs et matins. En autre mot, la corne que représentait la corne qu'on a vue historiquement, c'est Antiochus Épiphane. Cette corne-là
a duré 2300 soirs et matins, mais 6 ans et demi, mais c'est pas de ça ici qu'on parle, là. On parle au temps de la fin, au temps de leur royaume. OK? Puis on parle pas, comme je l'ai dit, on parle pas de la Grèce moderne, là. On parle du territoire que les Grecs ont occupé au nord d'Israël. Dans ce territoire-là va se lever une corne petite. Au Daniel 8, 23, au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. À l'autre mot, c'est un autre roi. C'est une autre période qui est différente. On oublie complètement Antiochus Épiphanes. OK? Puis comme je disais, il n'y avait pas d'ailleurs aucune intelligence pour expliquer les énigmes, lui, tu vois. Donc, on faut se projeter vers un individu qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas encore là. Parce qu'on ne sait pas qui va contrôler le nord d'Israël. Il y a différents pays qui sont là, puis la chicane existe entre les pays, mais il va y en avoir un qui va s'élever. Il sera fort, mais non pas par sa propre puissance qu'on va lire dans Daniel 8. Daniel 8, verset 24. Sa puissance sera forte, la corne petite, cet individu-là à venir, sa puissance va être forte. Regardez Daniel 8, 24. Et sa puissance sera forte, mais non pas par sa puissance. Ça veut tout dire, ça ici, là. C'est-à-dire que quelqu'un qui le back, il y a un backup, il y a une puissance plus forte que lui qui lui aide. Hein? Alors, si on regarde les pays qui sont autour d'Israël, qu'on regarde la Turquie, qu'on regarde la Syrie, qui est-ce qu'on voit aujourd'hui qui est en train d'interférer? Une grande puissance est en train de leur aider. Cette grande puissance-là, naturellement, c'est le fond du Nord. Si on doit avoir un roi au visage audacieux qui vient du Nord, eh bien, il va être soutenu par le fond du Nord. Une expression qu'on trouve dans Ézéchiel 38 et 39, le fond du Nord. The uppermost north. Hein? Puis si vous regardez la map, c'est la Russie, tout simplement. Alors, voici l'individu qui va soutenir le roi du Nord. Okay? Maintenant, le roi du Nord va détruire merveilleusement. Pourquoi? Il est soutenu militairement, il est soutenu financièrement, techniquement, il reçoit tout du fond du nord de la Russie. Alors, il va détruire merveilleusement. Ça veut dire des guerres. Détruire merveilleusement, là, c'est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on peut résumer détruire merveilleusement. Hein? L'Écriture, la parole de Dieu est tellement belle, tellement simple. Détruire merveilleusement veut dire de grandes guerres. Hein? Agir. OK, agir, c'est un autre mot. Agir, ça veut dire faire des guerres, des grandes guerres. Il prospérera et agira. Voici le mot agir. Il agira ici. Même chose, tu vois, que détruire merveilleusement. Il détruira les hommes forts. Les hommes forts, c'est qui? C'est le résidu qui est en Israël, les Juifs pieux qui vont finalement se tourner vers le Messie et le peuple des saints, et il détruira merveilleusement, et il prospérera et agira. Il va être victorieux, il va saisir Jérusalem. Ce roi-là, on lit dans Zacharie 14, 2, qu'il va saisir la ville de Jérusalem. La moitié de la ville va aller en captivité. Écoutez, c'est ça l'Écriture, les temps à venir. Israël, Jérusalem va être saisi. Les femmes violées, pensez-y. Puis là, le roi du Nord, après qu'il a saisi, il reste un peu de ses troupes-là, puis il s'en va vers le roi. Il est enragé, là. Il a conquis Jérusalem, puis il s'en va vers le roi du Sud. Il veut détruire le roi du Sud. Puis là, il va entendre des nouvelles, puis il doit revenir, puis il va trouver sa fin sur la montagne de Sainte Beauté, parce que le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il va être détruit sans main. Ça va être une activité divine de le détruire. OK? Et il détruira les hommes forts et le peuple des saints. C'est ça qu'il va faire, cet individu-là, au temps de la fin. Alors, comme on dit, Daniel 8,
Verset 24, sa puissance sera forte, mais non pas par sa propre puissance. Rappelez-vous de ça, là. Il est fort, mais non pas par sa propre puissance. Et par son intelligence, verset 25, il fera prospérer la fraude dans sa main. Il s'élèvera dans son cœur et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Il va agir avec le peuple d'Israël, il va leur conter des histoires. Il est tellement intelligent, cet individu-là, il va les tricoter, pour ainsi dire, tu vois. Alors, il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. Okay? Alors, cet individu-là, le roi du Nord, va trouver sa fin. Pourquoi? Il va avoir l'audace de combattre le Christ. Imaginez-vous, le Christ va descendre, et puis lui, cet individu-là, lorsqu'il revient de l'Égypte, est tellement confiant, tellement orgueilleux. Ses armées sont à bloc, pour ainsi dire. Toute l'Éthiopie, toute l'Afrique du Nord est avec lui. Il veut régler à jamais la question de Jérusalem. Bang! Il trouve sa fin. C'est le Seigneur Jésus qui l'anéantit. C'est comme ça qu'il finit. Et il n'y aura personne pour lui aider. Il n'y aura personne. Ça, c'est Daniel 11. Lisez Daniel 11, versets 40 à 48. Et il plantera les tentes de son palais entre la mer, ça c'est la mer Méditerranée, et entre la montagne de sainte beauté, ça c'est Sion. Il viendra à sa fin, il n'y aura personne pour le secourir. Où est la puissance qui le soutient? La Russie vient même pas lui aider. La Russie vient même pas lui aider. Mais la Russie va trouver sa fin. Pas longtemps après. Pas longtemps après. Ézéchiel 38 et 39. Alors, une intervention arrive sur la montagne des Oliviers. Il est brisé sans main. C'est la fin de la corne petite de Daniel 8, le roi du Nord. Ce représentant final, le représentant final qu'on a vu historiquement comme étant le roi du Nord dans la personne d'Antiochus Épiphane. Okay? Mais il n'était qu'une image. Il n'était qu'une image. Alors, le désolateur qui sort du nord-est, okay, qui vient du nord, dans le territoire de l'est, ce désolateur, il trouvera sa fin, et non seulement cela, aucune puissance ne viendra à son secours. Okay? Alors, lui s'attend que la Russie va venir lui aider, mais non. Un peu comme l'Assyrien dans l'histoire, quand l'Assyrien faisait des ententes avec Israël ou avec les rois d'Israël, les rois d'Israël donnaient l'or et l'argent au désolateur qui était l'Assyrien, mais l'Assyrien prenait l'argent et il n'aimait même pas les délivrer. Tu vois? C'était des mensonges continuels. Eh bien, la Russie va faire pareil, inquiétez-vous pas. La Russie ne gardera pas parole comme un jour a fait souvent l'Assyrien historique. Alors, ici, on voit Daniel 11, 45, « Et ce roi au visage audacieux plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté. Il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir. » C'est le verset que je viens de lire, puis je vous le place. Puis Zacharie 14, 13, « Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. » Okay? Alors ici, l'Éternel va sortir. L'Éternel sortira. Il va sortir comme un lion. Hein? Un lion qui rugit de la montagne de Sion. L'Éternel va sortir et il va combattre contre ces nations musulmanes, ces nations arabes et musulmanes. Comme au jour, regardez ici, comme au jour. C'est important ça ici, comme au jour. Je me suis souvent arrêté à ceci. Quel jour est-ce qu'il parle? Comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Bien, il y a deux
il y a deux grandes batailles qui doivent se produire. Une doit se produire au nord d'Israël, puis l'autre doit se produire sur la montagne des Oliviers. Les deux, il y a plusieurs centaines de kilomètres entre les deux. Okay? Un, c'est le Seigneur Jésus vient, son apparition, le Seigneur Jésus vient, puis il vient sur un cheval avec ses armées, puis il combat, c'est la bataille d'Armageddon. Les nations de l'Occident se rebellent contre l'agneau. C'est un combat contre l'agneau. Alors, au combat au nord d'Israël, la première sortie du Seigneur Jésus est contre l'Occident. L'Occident qui était le siège du christianisme, qui est devenu la grande prostituée. Maintenant, ces nations-là se lèvent contre l'agneau. Voyez-vous l'image? Contre l'agneau. Okay? Alors, le Seigneur Jésus va les détruire. On lit qu'il va les détruire dans Apocalypse 16. Apocalypse 16, on lit ceci. Armageddon. Et ils sont assemblés dans un lieu appelé Armageddon, au nord, près de Nazareth, au nord, tu vois. Mais ça c'est la référence comme au jour où il a combattu, au jour de la bataille. Alors, c'est probablement cette première bataille-là, parce que Armageddon, c'est la première bataille. C'est sa première sortie du Seigneur Jésus. OK? Il sort du ciel avec ses armées. OK? Ça, c'est la première sortie. Maintenant, il y a une autre sortie, vous allez voir ici dans Zacharie 14, 4. La deuxième sortie, c'est le Seigneur maintenant se montre publiquement. Tous les yeux le verront et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. C'est la deuxième sortie. Maintenant, il règle la question de l'Orient. OK? Alors, l'Occident puis l'Orient, c'est bien important. L'Occident, c'est la chrétienté à la bataille d'Armageddon. Le combat est contre l'agneau. Le Seigneur règle la question de l'Ouest. OK? Eux se sont élevés contre l'agneau. Ils ont rejeté les droits de Dieu. Dans l'Orient, on rejette le territoire qui appartient à Dieu, c'est-à-dire Israël et Jérusalem. Tous les pays avoisinants sont rebellés contre Jérusalem. C'est ici maintenant, ils veulent prendre le territoire. Puis le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Il va sortir comme un lion qui rugit de Sion. Ça, on lit ceci dans Joël, le dernier chapitre, les derniers versets de Joël. Et l'Éternel, verset 16, et l'Éternel rugira de Sion et de Jérusalem, et il fera entendre sa voix, et les cieux, la terre trembleront. L'Éternel sera l'abri pour son peuple. Et ça, c'est Joël 3, verset 16. Ça, c'est l'Est. Okay? Puis si vous lisez Amos, et il dit, l'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Ça, c'est le Seigneur qui mit publiquement les pieds sur la montagne des Oliviers. On règle la question du territoire. On règle la question que le territoire appartient à Dieu. Maintenant, tout de suite après cette période-là, quand le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, on est rendu dans un état. La bataille d'Armageddon a lieu à 1260 jours. C'est la fin de la grande tribulation. La bête, qui est l'Empire romain reconstitué, et le faux prophète, qui est l'Antichrist, les deux sont jetés vivants dans les temps de feu. OK? Maintenant, on s'en vient maintenant à l'autre bataille, qui est maintenant le Seigneur Jésus qui met les pieds sur la montagne des Oliviers. Une fois que le Seigneur a mis les montagnes, ses pieds sur la montagne des Oliviers, il va délivrer tout le territoire. Et puis, à ce moment-là, les Juifs, les deux tribus, sont vraiment convertis. Ils habitent Jérusalem en sécurité. On lit ceci dans Zacharie 11, verset 10 maintenant.
on lit que les 10 tribus maintenant vont revenir. Ils vont être jugés dans le désert. Zacharie 11, verset 10, ils vont être jugés. Non, excusez-moi, c'est Ézéchiel 11, verset 10. Non, excusez-moi, c'est raison. Les deux tribus se convertissent, Zacharie 11, verset 10. Hein? Le Seigneur va mettre leur parole dans leur bouche, puis ils vont crier, puis ils vont regarder le Seigneur, comme ils vont se plaindre comme quelqu'un qui a perdu son fils unique. Alors, ils vont réaliser que le crucifié était leur Messie. Alors, les deux tribus se convertissent à ce moment-là, lorsque le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers dans cette période-là. Maintenant, il reste encore les 10 tribus à rentrer en Israël. Ça, c'est Ézéchiel 20, versets 33 à 38. OK? Vous pouvez lire ça. Les 10 tribus reviennent. OK? Puis ça, il faut une période de temps. Là. La grande tribulation finit à 1260 jours. 30 jours plus tard, on a le Seigneur qui met les pieds sur la montagne des Oliviers. Les Juifs se convertissent. Puis il y a encore 45 jours à venir. Puis là, les 10 tribus rentrent finalement dans Israël. Puis les deux vont être soit les 10 tribus puis les deux tribus. Les deux deviennent un seul bâton. L'Éternel est avec eux. Personne ne peut leur toucher. Le Messie est là. La gloire est revenue. Puis c'est à ce moment-là que va apparaître le dernier ennemi, Gog, prince de Magog. OK? Eux, ça, c'est la Russie qui arrive maintenant, qui veut conquérir tout le territoire, qui veut pousser Jérusalem dans la mer Méditerranée, mais le Seigneur Jésus détruit. OK? Puis après Gog et Magog, on va entrer dans le millénium. OK? On est là, je prends le langage de Daniel, 1260 jours, fin de la grande tribulation, la bête et le faux prophète, Apocalypse 19, jetés dans les temps de feu vivants. C'est les chefs qui sont jetés vivants. L'Empire est détruit, les armées sont détruites. Après ça, le Seigneur Jésus vient et il met les pieds maintenant sur la montagne des Oliviers. On l'est rendu à 1290 jours. Le peuple, Israël, finalement se traduit, se convertit. Ce n'est pas la grande tribulation qui va convertir les Juifs, c'est l'arrivée du roi au visage audacieux. La haine des pays arabes et musulmans, toutes réunies, le sud puis le nord réunis ensemble pour anéantir Jérusalem. À ce moment-là, ils vont crier vers Dieu. Zacharie 11, verset 10. Hein? Et puis, finalement, les deux tribus sont réunies, puis Gog puis Magog intervient. Donc, Gog puis Magog se présentent aux portes du millénium. On a atteint 1335 jours. Daniel 12, 1260, 1290, 1335 jours. On est rendu là. Gog. Puis là, on est à la porte de l'éternité. Dans l'Apocalypse 20, il y a un autre Gog puis Magog, mais cette fois-ci, c'est différent. C'est Satan qui est, après 1000 ans, on est appelé le millénium, là, après 1000 ans, Satan est délié, puis les nations vont se réunir à lui des quatre coins de la terre. C'est plus le fond du nord, c'est les quatre coins de la terre. Alors, il faut séparer Apocalypse 20 de Ézéchiel 38. Ézéchiel 38 est à la porte du millénium. Apocalypse 20 est à la porte de l'éternité. À la porte. Le ciel s'enfuit. La terre s'enfuit. Moi, juste laisser sortir mon chien, puis je reviens. Oui, patiente. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Mais si vous pouvez avoir la chronologie, là, tout devient simple. Alors, comme je disais, là, avec Gog et Magog, Ézéchiel 38, nous sommes à la porte du millénium. Hein? Puis on va brûler, c'est marqué à Ézéchiel 38 qu'on va brûler pendant 7 ans. On va brûler les armes. Alors, on va brûler les armes pendant 7 ans. On voit qu'on est rendu au millénium, là, il n'y aura plus d'armes. Puis tous me connaîtront, dit l'Éternel, tous me connaîtront. Alors,
Où que c'est Gog puis Magog, c'est simple, là. C'est à la porte du millénium, qui est détruit. Daniel 8, verset 26. Et la vision du soir et du matin, qui a été dite est vérité. Et toi, Daniel, serre la vision, car elle est pour beaucoup de jours. Okay? Alors, la vision que Daniel a eue des soirs puis des matins, hein, les 300 soirs, 300 matins, 6 ans et demi, cette vision-là qu'il a eue, c'est historique. La vision est un avant-goût de ce qui allait arriver lorsque le roi du Nord, Antiochus Épiphane, historiquement est arrivé, puis il a souillé, puis il a pilé par terre le peuple d'Israël. Hein? Alors, cette vision-là, elle est la vérité, elle est arrivée, elle est la vérité, Daniel. Maintenant, serre la vision. Garde-la près de ton cœur, car elle est pour beaucoup de jours. Il va y avoir plus tard un autre individu, Daniel, qui va venir. La corne petite que tu as vue dans les soirs et les matins, fais-toi-en pas avec ça. Il va avoir un autre corne. Hein? Un autre représentant, le dernier représentant de cette région-là au nord d'Israël, qui va vouloir détruire le peuple Israël. Hein? Mais c'est le Seigneur Jésus qui va l'anéantir. Il va, ce roi audacieux, ce roi du Nord va s'élever contre le prince des princes, mais il trouvera sa fin. Il trouvera sa fin, puis c'est le Seigneur Jésus qui, sur la montagne des Oliviers, le détruit. Alors, les 2300 soirs et matins, sous le roi du Nord d'Antiochus Épiphane, sont véridiques. Mais l'explication de Gabriel, voyez-vous là, c'est le grand saut prophétique. Hein? Le grand saut prophétique. Gabriel nous conduit à la fin de l'indignation. Les tout derniers jugements de Dieu. Hein? La consomption décrétée. Il va y avoir une consomption décrétée contre ce grand désolateur-là qu'on appelle le roi du Nord, le dernier détenteur du pouvoir de la région nord-est d'Israël. Alors, j'espère que c'était, je pense que j'ai fini ici, là. Oui. J'espère que c'était assez simple, assez simple pour vous faire réaliser que la corne de Daniel 7 puis la corne de Daniel 8 sont différentes l'une de l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? C'est très simple, le contexte. Daniel 7, 10 cornes, il en détruit, il y en a un qui s'élève parmi, puis il en détruit 3, il prend le pouvoir. Ça, c'est la corne romaine, le futur prince romain à venir. Le peuple romain est venu, il a détruit Jérusalem, mais Daniel au chapitre 9, verset 26, nous parle du prince romain à venir. Okay? C'est le futur, c'est la future bête qui sort de la mer. Okay? Cette corne-là, que Satan lui donne toute puissance, tout pouvoir, tout son empire. Elle est satanique. Hein? Alors, ça, c'est la corne du chapitre 7, la corne romaine. Okay? Au chapitre 8, c'est un autre corne. Alexandre le Grand, son royaume, le royaume grec est divisé en 4. Des 4 généraux va sortir deux cornes, surtout la corne du Nord. On trouve la vérité de cette corne-là dans les 2300 soirs et matins qui était la période d'Antiochus Épiphane. Mais il faut regarder plus loin. Il va au dernier temps, lorsque les transgresseurs auront comblé la mesure, il va s'élever au nord d'Israël un roi au visage audacieux, puis il va s'en prendre au prince des princes. Puis le Seigneur Jésus va descendre du ciel, mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis le détruire tout simplement. Le roi du Nord va être détruit. Après ça, Israël est restauré, et puis on va voir quelques jours, 45 jours plus tard, 1335, que Gog et Magog interviennent, mais eux aussi seront détruits sur la Sainte Montagne. Et puis le Seigneur va instaurer
un règne de justice. Quel jour ce sera pour le peuple terrestre? Mais pour nous qui sommes l'assemblée, l'épouse de Christ, nous, on va être déjà dans le ciel, dans la présence du Seigneur, parce que le Seigneur a fait une promesse de nous délivrer de la colère qui vient, de nous délivrer de cette indignation-là qui tombe sur le peuple d'Israël. L'indignation, bien-aimé, ne tombe pas sur l'assemblée. L'assemblée, elle a cru au Seigneur Jésus. Elle a cru que ce dernier a pris sur lui-même l'indignation de Dieu. Il est devenu le péché même. Il a été frappé de Dieu. Puis ça nous place dans une position céleste. On devient maintenant l'épouse de Christ. Puis nous, on attend quoi? On attend la venue du Seigneur Jésus. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hein? Alors, on attend le Seigneur Jésus. Donc, c'est la prochaine étape pour nous. C'est l'enlèvement, bien-aimé. On va aller pour être avec le Seigneur. Puis à ce moment-là, lorsque l'Église est enlevée, le Seigneur va continuer son activité maintenant avec le peuple terrestre. Hein? Avec le peuple terrestre. Nous, on ne sera pas là. Il ne peut pas y avoir deux peuples en même temps, bien-aimé. Il ne peut pas y avoir deux peuples en même temps. Alors Dieu enlève l'Église, puis Dieu reprend son histoire, va reprendre la dernière semaine du prophète Daniel. Il reste 7 années à venir, tout simplement. Mais on ne sera pas là. On va être avec le Seigneur Jésus dans le ciel. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que Daniel 8 nous aide à comprendre qu'il va y avoir dans le futur une corne, virgule, petite, puis cette corne-là n'est pas l'Antichrist, c'est le roi du Nord. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez une belle journée, que le Seigneur vous garde. À bientôt. Mais bien aimé, je vais laisser rentrer mon petit chien.